Alors, en ce qui concerne l'éducation, ce qui peut passer actuellement dans le secteur éducatif, le PMSD lui partage l'inquiétude, le désarroi, ban étudiants, ban parents et aussi tous ban stakeholders dans le secteur éducatif. Le PMSD est totalement contre la décision qui bizin a 5 crédits dans SC pour capable faire HSC. Le PMSD est plus pour un système éducatif qui est plus inclusif, un système éducatif qui démocratise l'accès à l'éducation, un système éducatif qui prend en compte, qui met au centre l'enfant avec sa richesse, ce potentiel, sa capacité, aussi bien qu'il se limite et que ce besoin. Pas un type d'éducation qui met au centre le système au détriment de l'enfant. Le problème de l'éducation ne se trouve pas dans les élèves, mais dans ce système qui nous est là actuellement. C'est le système qui est mauvais, ce n'est pas les enfants qui sont mauvais. Nous ne sommes pas capables de pénaliser les enfants quand le système là même n'est pas bon. Les enfants ne sont pas capables de payer le prix si le système n'est pas fin évolué, n'est pas adapté à une nouvelle situation d'apprentissage et d'enseignement. À Maurice, nos systèmes éducatifs sont encore archaïques, n'est pas fin changé. Est-ce que nos systèmes actuels dans l'éducation les prend en compte les late developers? Est-ce qu'il y prend en compte ce qu'on appelle multiple intelligence? Est-ce qu'il prend en compte les enfants-là dans tout ce qu'il y était? Nous trouvons que le système d'éducation qui nous est actuellement, il y a un système qui finit faire pour maintenir l'élite. C'est un système qui finit faire pour un petit groupe d'étudiants au détriment de la majorité d'étudiants. Et l'exigence de 5 crédits en SC est une barrière to social mobility. Il compte l'intérêt bandimoun au bas de l'échelle sociale. Il ferme l'accès à l'éducation pour la masse. Et encore une fois, avec sa gouvernement, qui nous dit à gouvernement les peuples, c'est les faibles et les pauvres qui pour pénaliser. Et sa décision-là, il peut avoir une grave répercussion dans la société. En 2017, nous avons une éducation qui qu'on appelle en anglais holistique. Et que nous forme nos étudiants, nos enfants plus vers creativity and problem solving. Nous forme nos jeunes pour le marché du travail, pas juste pour répondre aux questionnaires dans l'examen. Dans le système français, nous avons ce qu'ils appellent la validation de l'expérience acquise. Et dans l'université qui accepte on appelle mature students. Et nous avons les développeurs qui après pas gagnent 5 crédits SC, mais qui se pick up après et qui se fait très bien à l'université. Et même sur le marché du travail. 10% du monde seulement travaille dans le secteur public, dans le gouvernement. Donc, dans le secteur privé, pas besoin et sa exigence de 5 crédits pour rentrer dans le travail. Est-ce qu'il nous peut faire un système pour 10% du monde alors que 90% du monde tombe en dehors? Pour certaines universités, les demandes 2 A-level. Est-ce qu'il nous peut bloquer un enfant à cause de SC? Le PMSD n'est pas d'accord avec un système d'éducation que nous bloque
ban enfants, nous enferme, nous limite nos ban enfants. Et nous trouvons aussi que dans le secteur de l'éducation, il y a un grand désordre. Le ministère, la ministre, le ministère, est bien cohérent dans cette approche. Nous trouvons par exemple critères PSC pour travail dans le gouvernement, est bien revoir, pour aligner avec requirements pour SC. Et il y a une décision qui peut prendre dans le secteur de l'éducation sans planification. Nous sommes capables de dire au petit bonheur. Et surtout, sans consultation. Nous entendons des syndicats qui montent au créneau, qui peut dénoncer la façon de faire, qui la ministre peut venir imposer, qui une décision peut prendre sans qu'il y ait un dialogue. Et nous trouvons que ce gouvernement-là, je peux jouer avec l'avenir de nos enfants et avec l'avenir du pays. Nous trouvons aussi un autre pagaille, un autre grand désordre dans ce même secteur-là. C'est concerne paiement fees l'examen. À aucun moment, proposition que le gouvernement fait pour payer fees l'examen, il y a une condition qui est attachée avec sa proposition-là. Je dis, ce gouvernement-là, MSM, ML, je peux venir changer les règles après. C'est un autre exemple qui démontre le manque de planification, manque de vision, manque de leadership à la tête du ministère. L'autre exemple qui montrait l'amateurisme, c'est la façon qu'il exerce du paiement des fees fin faire et peut faire. Nous connaissons qu'il y a 3000 certificats qui finissent bloqués. Et nous dénonçons ça. Le PMSD dénonce cette façon de faire. Et aussi, nous finissons lire, et il y a des gens qui finissent de nous, des parents qui finissent de nous, pour dire nous qui peut demander montrer preuve paiement qu'ils ont fait pour l'examen. Alors que c'est tout un système qui est derrière, qu'on va le payer, les besoins déjà dans le système. Donc, nous trouvons que dans le secteur de l'éducation, il y a vraiment un grand désordre. Pour clore le chapitre sur l'éducation, nous pouvons dire que dans le secteur de l'éducation, il y a vraiment un vrai pagaille et beaucoup d'incertitudes qui planent. Agalega, qui est aussi un sujet qui est bien inquiétant et qui est entouré de beaucoup de zones d'ombre. Pareil comme à tout Mauricien, le PMSD sent-il concerné par le sort de ces 300 Mauriciens qui peuvent vivre paisiblement à Agalega. Le PMSD peut suivre la situation de près et nous mettre en garde le gouvernement par question de brader Agalega avec qui que ce soit. Le PMSD dit non à toute action qui menace la souveraineté et le contrôle de Maurice sur Agalega. Nous connaissons qu'il y a une puissance militaire qui peut convoiter Agalega. Et de facto, nous pouvons dire notre souveraineté si nous mettons une base militaire à Agalega. Alors, le PMSD peut suivre la situation de près. Alors, effectivement, nous ne sommes pas capables de rater l'occasion là pour souhaiter à toutes les mamans de la République de Maurice bonne fête ce dimanche, la fête des mères, qui est une fête très très importante au niveau du PMSD, que ce soit l'aile féminine, que ce soit le PMSD en tant que parti. Nous avons une pensée particulière à toutes les mamans, mais surtout à toutes les mamans qui, avec beaucoup de difficultés, avec beaucoup de contraintes et faire face à beaucoup de problèmes, de situations difficiles, qui ont besoin élèves des enfants. Là, nous pensons souvent à une femme qui est en détresse. Nous pensons à une maman qui vit élève des enfants seule ou bien à une maman qui est malade.
Donc, nous avons une pensée particulière pour cette maman-là, mais à toutes les mamans de la République de Maurice, nous disons bonne fête à toutes les mamans.